Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si moi, homme, vous acclamez de la sorte que je suis heureux, imagine-toi la joie de ton Père dans les cieux. Imagine-toi la joie de ton Père dans les cieux. Imagine-toi la joie de ton Père dans les cieux. J'ai vu un jeune frère, un jeune Tita. C'était la première fois que je vois quelqu'un comme ça. J'ai commencé à le banaliser. Il s'appelle Roger. Il était gardien. Et ce frère-là, quand il vient, toujours sa place, c'est devant. C'est que les premières chaises, c'est là qu'il s'asseyait. Et ce frère-là, sa spécialité, c'est d'acclamer le Seigneur. Quand un homme de Dieu est en train de prêcher, et qu'il dit un mot, le frère se lève, gloire à Dieu, et puis il acclame. Au début, moi, ça a commencé à m'énerver. Parce que je ne comprends pas pourquoi il agit comme ça. Un peu seulement quand un homme de Dieu prêche, et puis il dit vraiment, le frère se lève, gloire à Dieu, et puis il commence à acclamer. Oh, c'est quelqu'un qui est revenu, ses paumes sont larges. Donc quand il a quand t'entends, comme ça. J'ai dit, mais ça, lui, c'est qui même? Donc un jour, j'étais en train de prêcher. Et puis le frère s'est levé, gloire à Dieu. Il a commencé à acclamer. J'entends, sans micro. J'étais là, je dis. Et puis il dit un jour, est-ce que vous savez pourquoi j'aime acclamer Dieu? Parce que c'est par les acclamations des gens que moi je me suis réveillé. Que j'étais mort, ceux qui étaient venus prier, quand j'étais mort, ils étaient pour m'acclamer dans leur prière. Et c'est les acclamations, le Seigneur dit, retourne m'acclamer de la façon que ceux-là soient t'acclamer. Alléluia. Alléluia. Retourne m'acclamer de la façon que ceux-là sont en train de m'acclamer pour te demander de te ramener en vie. Et c'est comme ça le frère est revenu en vie. À cause de quoi? C'est pas à cause des prières de ces personnes, c'est à cause de leur acclamation. Donc ton acclamation a ressuscité des choses. Dis Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous avons passé 2 mois hors de notre lieu de culte. Et Dieu nous a fait grâce ce matin d'être là. Et l'honneur revient à l'évangéliste Gédéon qui va apporter la parole de ce jour. Amen. Alléluia. Avant que le groupe musical n'entende, n'est-ce pas, un chant d'adoration pour l'accueillir, j'aimerais que nous ovationnions le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Et pour ce temps, je demande à ceux qui entrent sur le parvis mise pour la parole de Dieu. Et je laisse toute lassitude à la classe de chant. Je veux chanter, mais je suis limité. Je veux prier, mais je suis limité. Je veux parler de toi, mais je suis limité. Je veux prier pour les malades, mais je suis limité. Je veux évangéliser, mais je suis limité. Je veux parler de toi, papa, je suis limité. Oh, viens, je envoie ta présence, envoie ton onction, envoie ton feu, envoie ta puissance. C'est rempli de ta puissance que Paul a parlé de toi. C'est rempli de ta puissance que Pierre a parlé de toi. C'est rempli de ta puissance que Zacharie a prophétisé. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Viens me fortifier. Viens me restaurer. Viens me relever, Seigneur. Viens fais ta part, papa. Viens fais ta part, papa. Alléluia. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, peut s'asseoir. Alléluia. Alors tout à l'heure, l'homme de Dieu demandait que le peuple acclame. C'est ce que je veux encore reprendre. Je veux m'apporter un additif. Vous savez,
Dans le monde spirituel, là, tout est important. Souvent, nous voyons des personnes qui courent derrière certains prophètes, certains hommes de Dieu, pour prendre l'eau bénite, pour régler leurs problèmes, pour faire les actions physiques. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que même l'acclamation, c'est une action prophétique. Alléluia. C'est pourquoi le jour, Josué et le peuple d'Israël devaient rentrer à Jéricho. Lorsque Dieu leur a donné des ordres, on a trouvé ça bizarre. Comment tu peux dire à quelqu'un, un peuple qui est aussi robuste, tu vas dire à quelqu'un, vous allez acclamer pendant 7 jours, vous allez chanter, vous aurez les trompettes, vous allez chanter, pousser des cris de joie, acclamer. Bien aimé, l'acclamation, c'est une action prophétique. Parce que l'ennemi veut nous voir tristes. Alors, dès l'instant où l'ennemi constate que celui qu'il veut voir triste, il se retrouve dans la joie, cela l'affaiblit, ça le désarme. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je vais inviter quelqu'un à m'aider à donner une offrande d'acclamation à l'Éternel Dieu. S'il te plaît, on va se lever. Ça, c'est pas. On va se lever à tout moment. Aujourd'hui, là, c'était un grand jour. C'est pourquoi je veux que tu dises à ton voisin, dis à ton voisin, bonne arrivée. Bonne arrivée. Voisin, bonne arrivée. Voisin, bonne arrivée. Bonne arrivée, voisin, parce que tu es extraordinaire. C'est extraordinaire. Regarde, la maladie qui tue les personnes ordinaires ne nous touche pas. Alléluia. Nous avons vu une maladie qui est arrivée dans ce monde entier. Mais Dieu nous a épargnés. Pourquoi? Parce que cette maladie concerne les personnes ordinaires. Mais nous sommes extraordinaires. Amen. Nous sommes surnaturels. Donc ce qui est naturel ne nous concerne pas. Amen. Parce que nous avons le Dieu d'Israël. Alléluia. Bien aimé, ce matin, sans plus tarder, le thème de mon message, c'est le bon combat. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont confrontées à des combats dans leur maison. Beaucoup sont confrontés à des combats. Beaucoup passent leur temps à combattre des maladies. Pour certains, c'est des livrogneries. Ils sont esclaves de la boisson. Ils veulent sortir de là. Mais c'est tout un combat. Pour certains, c'est la prostitution. Ils vont de homme à homme, femme à femme. Pour d'autres, c'est surtout le gros problème que tout le monde connaît aujourd'hui. La sorcellerie. Ils n'ont pas la paix. Ils combattent toujours. Tous les jours, chacun combat. Mais est-ce que c'est tout combat que nous faisons? C'est tout le monde qui réussit à ce combat-là? J'ai dit non. J'ai dit non, pourquoi? Parce que si nous passons notre temps aujourd'hui à chercher les solutions de gauche à droite, c'est parce que tout combat que nous faisons, nous échouons à nos combats. Autrement dit, c'est parce que nous n'associons pas notre Dieu au combat. Alléluia. C'est pourquoi nous échouons. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Et je rappelle que le thème de mon message, c'est le bon combat. Comment nous pouvons définir ce qui est bon ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui peut définir le mot bon ce matin? Parce qu'on a deux mots à définir. Le thème, c'est le bon combat. Comment se définir le mot bon? Le mot bon, c'est tout ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Le mot bon, c'est tout ce qui convient à Dieu.
Est-ce que le peuple comprend ça? Imagine toi par exemple, tu vas dans un magasin, tu veux acheter une paire de chaussures. Et tu essayes la première paire, ça ne passe pas. Tu essaies la deuxième, troisième, jusqu'à ce que tu tombes sur la paire. Et tu dis ça c'est bon. Ce qui veut dire que la paix te convient. Alléluia. Mais quand nous sommes dans les choses de Dieu, nous sommes dans la vie chrétienne, le bon combat, ce qui est bon, c'est ce qui est agréable à notre Dieu. C'est ce que notre Dieu, il approuve, ce qui a de la valeur. Maintenant, c'est quoi le combat? Le combat se définit comme l'opposition entre deux ou plusieurs personnes, avec ou sans âme. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Le combat, c'est l'opposition entre deux ou plusieurs personnes avec ou sans âme. Donc nous avons défini le bon. Nous avons défini bon et combat. C'est pourquoi vous allez comprendre que l'apôtre Paul va nous dire combat, je vous exhorte à combattre le bon combat. Pourquoi pour apôtre Paul? C'est que dans le combat, il va avoir notre compréhension. Dans le combat, il va avoir des montagnes qui vont se lever. Dans le combat, il va avoir certaines situations qui vont se présenter. Mais apôtre Paul nous dit, si nous devons combattre le bon combat, c'est que nous devons tout faire pour être en conformité avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tous les combats qui réussissent. C'est pourquoi il y a le bon et le mauvais combat. Alléluia. Alléluia. Donc après la définition, notre problématique c'est que aujourd'hui ce thème nous amène à comprendre quel est le bon combat selon Dieu. C'est quelques minutes que nous allons passer ce matin. C'est pour essayer d'étaler, d'expliquer ce qui est le bon combat selon Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, je vais t'inviter ce matin à prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible ce matin. Tu vas prendre le livre de Marc. Marc 4, verset 35 à 39. Il y a l'évangile selon Matthieu qui présente Dieu, qui présente Jésus-Christ comme un homme. Matthieu va présenter la naissance de Jésus-Christ, va montrer Jésus-Christ comme un homme, comme quelqu'un qui est notre semblable. Il y a aussi l'évangile selon Luc, qui va présenter Jésus-Christ comme roi, quelqu'un qui sort d'une famille royale, le fils de David. Il y a Jean qui nous dira, qui nous parlera de la divinité de Jésus. Jésus-Christ c'est un Dieu. Jésus-Christ il est Dieu. Et le quatrième évangile, c'est selon Marc. Marc viendra nous dire, dans le parcours de Jésus-Christ là, il y a des souffrances. Et quand tu veux suivre Jésus-Christ, il faut t'attendre à la souffrance. Alléluia. Je répète, Matthieu nous présente Jésus-Christ comme un homme. L'évangile selon Matthieu. Luc vient nous présenter la royauté de Jésus-Christ. Jésus-Christ est présenté comme un roi, le fils de David. Il est sorti de Juda. Jean aussi parlera de la divinité. Jean dira que Jésus-Christ est Dieu. Mais Marc, lui, c'est toutes sortes de souffrances que Christ a menées. Toutes sortes de souffrances que des personnes qui marchent avec Christ, des personnes qui acceptent à ressembler à Christ, ce sont ces souffrances-là que Marc va nous présenter. Et c'est parmi ces souffrances ce matin, Marc va nous expliquer, il va nous présenter un certain nombre de personnes qui étaient sur l'eau, qui sont confrontées à des difficultés. Alléluia. Des personnes qui sont sur l'eau, qu'on appelle les disciples de Jésus-Christ, qui seront confrontés à un combat. Et c'est au vu de ce combat ce matin, bien-aimé, tu vas comprendre quel est le combat que tu dois mener pour que la situation que tu traverses, tu puisses sortir de là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va passer à la lecture. Marc 4, verset 35 à 39. Quelqu'un a trouvé? Peuple de Dieu, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de notre Dieu. On se tient tous debout.
Marc 4, verset 35 à 39. Marc chapitre 4, le verset 35 à 39. J'ai dit la parole de Dieu avec respect. Parole de Dieu avec respect. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque. Où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe. C'est-à-dire sur le coussin. Voilà, c'est à l'arrière du bateau. Il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait. Et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que ce que nous périssons, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Vous allez souligner, il menaça le vent et dit à la mer. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Vous allez souligner. Ce il dont il s'agit ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth que les disciples ont réveillé. Il menaça le vent et il dit à la mer. Alléluia. Ce matin, le thème de mon message, c'est le bon combat. Le bon combat. Pour ceux qui sont dans d'autres versions, vous allez voir Jésus-Christ, il menaça le vent et la mer. Il y a et. Mais ici, ils ont séparé. Ils ont dit Jésus-Christ menaça le vent et dit à la mer. Alors le premier point, pour avoir un bon combat, c'est de déterminer qui influence qui. Alléluia. Amen. Le premier point, le premier axe pour avoir un bon combat, c'est d'abord l'orientation. C'est-à-dire qu'il faut orienter ton combat à un véritable but. Il faut orienter ton combat vers celui qui influence. Donc, celui qui peut noter, vous pouvez noter l'influenceur. Le combat est orienté vers l'influenceur. Alléluia. Jésus-Christ dit ici, lorsqu'il s'est levé, la Bible dit que Jésus-Christ a menacé le vent. Parce que Jésus-Christ savait que l'eau, c'est vrai, l'eau est en train de remplir la barque. Mais ce n'est pas l'eau qui est le problème. Est-ce que vous m'écoutez? Jésus-Christ s'est levé. Il a vu que l'eau était en train de remplir la barque. Pendant que les disciples sont en train de s'attarder sur les futilités. Et je crois qu'ils étaient en train de vider l'eau de la barque. Mais Christ, lui, se lève. Il ne combat pas dans le vide. Il ne combat pas tout. Mais il combat celui qui a le problème véritable. Parce que Christ, il combat le bon combat. Jésus-Christ a combattu, il a menacé le vent. Il a menacé, la Bible dit qu'il a menacé le vent et il a parlé à l'eau. C'est différent. Le français est là. C'est quoi qui arrive? La menace, c'est quoi? Menacer quelqu'un, c'est le mettre dans une position où il ne peut pas réagir. Tu as poussé, tu vas voir avec moi. Tu as essayé, tu vas voir. Tu as fait un seul pas, tu vas voir avec moi. Parce que tu as une position de force. Mais quand il dit à la mer, il finit de menacer le vent et il dit, la mer, tu sais, je t'ai créé, c'est pour que mon peuple, lorsqu'ils ont soif, ils viennent étancher leur soif avec toi. Lorsqu'ils ont chaud, ils viennent se laver. La Bible n'a pas dit qu'il a menacé l'eau et le vent. La Bible dit Jésus-Christ a menacé le vent et il a parlé à l'eau. Ça veut dire que l'eau est la victime du vent. Alléluia. C'est le vent qui est l'influenceur. Et c'est ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui dans notre vie. Lorsqu'un problème arrive à notre maison, au lieu que nous combattons le vent, nous combattons l'eau. Alléluia. Est-ce que je les fais comprendre? Amen.
Une histoire personnelle. Voici, dans un village, il y avait une histoire. Il y avait une dame qui venait dans nos villages à son temps pour démasquer les sorciers. Et alors cette dame-là, elle arrive, elle prend un monsieur. Effectivement, le monsieur, il a confessé. Il a dit que c'est lui qui a pris les tenues scolaires de son neveu. Et il a même pris son cerveau. Tout celui qui était brillant hier, lorsqu'il va à l'école, il ne comprend rien. Les gens disent, mais tu étais le premier de la classe. Tu es ça aussi brillant. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est quand toi tu dois aller à l'école là que tu tombes malade. Et lorsqu'on te donne un devoir, un examen, c'est là, vraiment tu ne comprends pas aujourd'hui là. C'est le jour et la nuit. Les gens ne comprennent pas. Mais son problème c'est qu'il y a eu le petit frère de son papa qui allait prendre son cerveau et il a pris sa tenue scolaire spirituellement. Donc c'est quand la dame est arrivée dans le village et elle a démasqué le monsieur, c'est là il était obligé d'avouer. Pour dire, je reconnais que c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai pris son cerveau, c'est moi qui ai pris sa tenue. On dit, mais où est-ce que tu les as déposés? Ramène. Il dit, il est trop tard. La sorcellerie, où est-ce que l'esprit de la sorcellerie fait? Il dit qu'il est trop tard, puisque là où j'ai amené, c'est trop loin, je ne peux plus retourner. Maintenant, le peuple autour de lui, comme il n'avait pas Jésus-Christ, alors ils ont combattu un mauvais combat. Ce dernier était à la risée de tous. Au point même que lorsqu'il prend la route du campement, les gens attendent 2 à 3 heures de temps avant d'aborder cette voie. C'est-à-dire lui il est mis en marge. Personne ne peut le croiser. Lorsqu'il passe, on l'indesse. Sa famille n'avait pas la paix, sa petite famille, femme, enfant et lui, il n'avait pas la paix. Parce qu'ils étaient coupés de tout. Pourquoi? Parce que l'homme ne faisait pas le bon combat à son temps. La famille où le type il a quitté, le sorcier, à son temps, cette famille-là ne faisait pas le bon combat. Leur combat était la chair qui combattait. Ils ont pensé qu'en le rejetant, la situation allait changer. Ils ont passé le temps à le rejeter. Ils ont combattu la chair. Ils ont pensé que, avec toutes ces choses, si le monsieur réussissait à mourir, leur problème serait réglé. Et un jour, quand le monsieur se retrouvait seul, un bon matin, on va dans son champ, on constate que le monsieur s'est pendu. Et il est mort. Ce monsieur, il s'est pendu, il est mort parce qu'il en avait marre. Mais malheureusement, l'homme, lui, il est mort, mais l'esprit est resté. Est-ce que le peuple de Dieu comprend ça? Le bon combat. Jésus-Christ n'a pas menacé l'eau. Jésus-Christ a menacé le vent. Comprenez ça bien. Retenez bien ce matin. Nous avons aujourd'hui des situations que nous traitons dans nos familles, dans nos différentes maisons, dans notre entourage. Mais nous avons tous ces problèmes à perdre. Pourquoi? Parce que nous orientons mal nos problèmes. Nous orientons mal notre combat. Ce dernier, il est mort. Mais l'esprit est resté là. Et puisque l'esprit est resté sur place, la chose a continué. Celui dont on a pris le cerveau, aujourd'hui, il n'est plus allé à l'école, il se retrouve au village. Dans toute la famille, personne n'a pu émerger. Ils sont allés de problème en problème. Pourquoi? Le type, il est mort. Mais l'esprit, lui, il ne meurt pas. L'esprit, il est là. Bien aimé, ce matin, je vais t'amener à comprendre que souvent, il arrive des combats, nous faisons, on ne réussit pas à ce combat-là parce qu'on combat mal. On combat mal. Et regarde dans ta maison, aujourd'hui, dans chaque maison à peu près, il y a au moins un mouvement de la sorcellerie. Chaque grande famille, il y a toujours quelqu'un que les gens ont eu à indexer. Pour dire c'est celui-là qui est le problème. C'est celui-là qui vous empêche d'avancer. Mais bien aimé, tu es chrétien, comment tu traites ce sujet-là? Comment tu combats cette situation qu'on t'a présentée? Est-ce que tu ne rejettes pas la personne comme les autres ont fait? Est-ce que tu ne te trompes pas de combat? Alléluia. Alléluia. Il faut prendre ça au sérieux ce matin, bien aimé. Parce que Dieu m'a envoyé ce matin. Il m'a dit, regarde, il y a un sujet tabou. Un sujet que les gens appelaient sujet tabou en son temps. C'est difficile d'en parler. Oh, tout le monde est au courant aujourd'hui. Tout le monde sait que même la sorcellerie, les gens achètent. Les gens achètent aujourd'hui la sorcellerie. Tout le monde, dans toutes les familles, toutes les maisons, aujourd'hui, les gens en parlent. C'est pas caché. Il y a une loi à la justice pour régler ce problème-là.
Mais comment nous les chrétiens, comment nous traitons, comment nous marchons selon ces situations? Comment nous marchons lorsque la situation se présente à nous? Dieu m'envoie vers toi te dire ce matin que tu n'as pas à combattre la chair, mais tu as à combattre l'esprit. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a fait la part des choses. Lorsque Jésus-Christ s'est réveillé, il a observé et il a constaté qu'il y a un qui a l'emprise sur l'autre. Il y a un qui influence l'autre. Mais c'est ce que nous, on ne fait pas aujourd'hui. Pourquoi nous ne réussissons pas? Pourquoi nous ne faisons pas aujourd'hui le bon combat? Parce que nous avons la haine dans notre vie. Nous avons la haine dans notre vie. Bien aimé, pour combattre le bon combat, en deuxième point, il faut l'amour. D'abord, tu as bien orienté ton combat, mais il faut l'amour. L'amour, c'est l'opposé de la haine. Regarde comment la haine nous traite aujourd'hui. On dit que ton parent, c'est le problème. Ta grand-mère, c'est elle qui a fait que tu tournes en rond, tu ne te maries pas. Mais c'est derrière qu'elle est malade aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons? Mon fils, il a besoin de tel. Oh, il faut quitter là-bas, c'est que tu as tué là, il faut aller prendre l'argent avec eux. Va prendre l'argent avec eux. On dit c'est telle personne qui est à la base de tes problèmes. Mais attends, celle-là même, on a vu des personnes qui ont pris leurs parents, ils les ont déposés au milieu du village. Ils ont appelé tout le monde et on les a déshonorés, on les a déshabillés. C'est de la chair, nous combattons. Dieu m'envoie ce matin, bien aimé, de dire que tu n'as pas à combattre la chair, mais tu as à combattre l'esprit. Face à une situation, il faut faire la part des choses. Il faut savoir orienter ton combat. Et pour orienter ton combat, il faut connaître qui influence qui. Regarde, toi par exemple, tu es arrivé où tu te dis la sorcellerie t'a donné peut-être la pauvreté pendant 10 années. Mais tu ne peux pas comprendre, c'est lui-même qui est le canal de la sorcellerie qui t'a attaqué là. Tu ne peux pas comprendre combien lui il a souffert. Ou bien combien il souffre. Il arrive des fois, il a envie de quitter. Il veut quitter. Mais dès qu'il ouvre sa bouche, il dit, je vais quitter là. Les gens le frappent. Il y a des conditions même, les gens posent. Il ne peut pas sortir. Quand ils viennent nous regarder, ils ont peur, ils ont pitié. Mais quand ils se retrouvent dans leur monde, ils sont sans pitié. Bien aimé, c'est une souffrance. Lorsque tu constates que ton parent, ton nom a été cité, Dieu demande que tu l'encadres d'amour. Alléluia. Dieu demande que tu l'encadres d'amour. Tu peux avoir ton parent qui est ivrogne. Il ne sait pas de sa faute s'il boit. Tu peux avoir un parent qui pratique, qui va de femme à femme, ou bien homme à homme. Il ne faut pas vous aller la maudire. C'est un esprit. C'est l'esprit qu'il faut combattre. Jésus-Christ a dit à l'eau, tu sais, parce que la Bible dit qu'il a parlé à l'eau. Il a dit, l'eau, tu sais, je t'ai créé pour toi. Je t'ai créé parce que tu dois rendre service. Tu dois étancher la soif de mon peuple. Donc, bien aimé, il faut entourer ton parent. Entoure-le d'amour. Mon parent, tu sais, c'est vraiment méchant ce que vous faites là. Il faut revenir à Jésus-Christ. Parce que le jour où il va revenir là, ça va me faire mal de te voir en enfer pendant que moi je suis en train de faire le bonheur. Regarde, tu peux bloquer tout avec moi sur cette terre aujourd'hui. Mais lorsque nous allons partir, c'est là-bas il y a le bonheur éternel. Tout ce que nous avons, il n'y a pas l'homme qui va monter avec ça. Entoure-les d'amour. Dieu dit ce matin d'entourer nos parents, entourer ceux qui sont qui représentent les canaux d'amour. Si tu constates que c'est lui qui a un problème, entoure-le d'amour. Ensemble, vous allez combattre celui qui influence. Donc, on a parlé de l'orientation du combat et l'amour pour réussir le combat. En troisième point, il faut être spirituel. Alléluia. Il faut être spirituel. Il faut être spirituel, pourquoi? Parce que les gens le font, c'est vrai, les gens vivent dans la haine. Ils vivent dans la haine, tu ne peux pas comprendre que quelqu'un te bloque, lui-même il confesse, il dit tant que je vis, tu ne vas pas devenir quelqu'un. Et il vit avec toi, cette haine-là, ça te pousse à vraiment traiter la personne, durement. Mais, bien aimé, entre nous, est-ce qu'une personne que Dieu a créée, Dieu dit toi, on t'a créé, tu es homme, tu as tous tes pieds, tu as tout au complet, et puis il lui se lève, il dit non, je ne vais pas être homme, mais je vais être femme de mes amis. C'est ça les gens appellent homosexuel.
Bon, regarde, quand vous regardez ça bien, est-ce que ce dernier, il faut le rejeter? Mais nous les rejetons, pourquoi? Parce que nous, on n'a pas les yeux spirituels. Ton parent, quelqu'un, une maman qui t'a mis au monde, elle t'a vu grandir, elle t'a accompagné à l'école. Et aujourd'hui, tu commences à travailler, c'est celle-là qui décide de t'éliminer. Et ce n'est pas les soupçons, ce n'est pas faux. Elle même confirme, elle confesse, elle dit, j'ai vraiment fait. C'est moi, je t'ai livré. Ça, je ne parle pas de là où il y a le doute. C'est-à-dire que quelqu'un, ta maman, elle t'a vu grandir, elle a fait tout pour toi. Et à un moment donné, elle va être vent dans le monde spirituel. Ça, tu es conscient de cela. Mais est-ce que ça, c'est normal? Mais nous les attaquons, pourquoi? Parce que nous n'avons pas les yeux spirituels. Parce que si tu as les yeux spirituels, tu vas comprendre que ce n'est pas la maman qui est là. Ce n'est pas ton parent qui est là. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Et cette personne qui est derrière, c'est un esprit. Et c'est l'esprit qu'il faut combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et regarde, Satan là, il ne combat pas une personne. Lorsque Satan rentre dans une famille pour créer un problème, si Satan envoie la sorcellerie dans une famille, c'est que Satan est en train de combattre le système que Dieu a mis en place dans toute la grande famille pour ne pas que vous en pensiez. C'est ce que nous ne comprenons pas. Le diable vient, il attaque. Peut-être que c'est un seul qui travaille dans votre famille qui s'occupe de vous. Et c'est ce dernier-là, les puissants des ténèbres viennent pour l'attaquer, soit pour l'amener à la mort. Mais ce qu'ils ont fait, ce n'est pas parce que c'est lui, sa viande que les gens ont besoin. Non. Mais en vérité, spirituellement, le diable veut enfoncer toute la famille. Parce que là, dès que lui quitte, toute la famille est enfoncée. Alléluia. Ce matin, nous sommes en train de parler du bon combat. Et le bon combat, c'est d'orienter ton combat, avoir l'amour dans le combat et d'avoir les yeux spirituels. Parce que si tu as les yeux spirituels, tu ne pourras pas voir comme tout le monde voit. Quand tu as les yeux spirituels, tu ne pourras pas voir comme tout le monde voit. Alléluia. Celui que tu appelles ton ennemi là, lui que tu appelles ton ennemi juré là, en vérité, Dieu dit ici que ce n'est pas ton ennemi juré. Dieu dit ici que ton ennemi juré, c'est l'esprit qui est en train de malmener ton parent. C'est lui que tu appelles ton ennemi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en train de dire qu'il faut être spirituel. Mais pour être spirituel, une personne ne peut pas changer facilement. C'est vrai. Il est dans une situation où ça gêne tout le monde. On peut parler de l'ivrognerie, la sorcellerie, l'homosexualité, toutes sortes d'états, toutes sortes de difficultés. Mais ce problème que